C'est le Barça d'Hansi Flick qui, même quand il fait des rotations pour reposer les joueurs après un match de Ligue des Champions que tu as perdu en plus, et ben même si tu mets des minots de la Masia qui n'ont pas encore le niveau pour être, voilà, face à des gros de Liga, ça peut être compliqué, et ben peu importe, le collectif reste le même. On conserve ce Barça tueur qui met 5 pions la Manita à Villarreal, à l'extérieur. Après un match complètement fou, peut-être le moins maîtrisé du Barça cette saison, si on enlève évidemment ce qui se passait là mercredi face à Monaco, le match le moins maîtrisé du Barça, et pourtant on a un Barça qui éclate Villarreal. Comme quoi le football, c'est un match qui a été franchement plaisant. Mais bon, là, mon petit cœur devant les matchs du Barça cette saison, même si on s'amuse, on prend du plaisir, on kiffe, c'est offensif. Franchement, niveau stress, niveau cardiaque, c'est hyper éprouvant quand même. Victoire du Barça donc 5-1 grâce à un doublé de Rafinha, un Lamine Yamal de Gala. On en reparlera de sa passe décisive qui est pour moi, je pense, le geste du match. Le geste du match. Qu'est-ce qu'il est fort ce crack-là. Mais bon, commençons par le collectif. Un Barça qui a été bousculé par une très belle équipe de Villarreal, il faut le dire. Là, j'en attendais beaucoup ce match-là parce que on voulait voir justement comment l'équipe allait rebondir. Et elle l'a fait surtout au mental. Il y avait plein de raisons de sombrer. Et je pense que l'année dernière, le Barça qui était hyper fragile mentalement avec Xavi, je pense que ce match-là, tu réagis pas comme ça. Après la défaite de Monaco, réagir comme l'équipe l'a fait, avec la blessure en plus de Ter Stegen, le fait que Villarreal était quand même assez supérieur au Barça au début du match, je trouve qu'ils ont fait vraiment mal jusqu'à la mi-temps. Le Barça qui avait du mal au milieu de terrain, surtout au milieu de terrain parce que l'équipe s'est fait transpercer, les transitions rapides, les contres, à chaque fois qu'on l'avait, ils arrivaient à toucher les bons joueurs techniquement avec les Baena et Nicolas Pepe, ils ont fait du mal au Barça. Je sais pas pour vous, mais moi, Nicolas Pepe, il a fait un match de porc déjà, pour rester poli, mais à chaque fois qu'il avait le ballon, mon rythme cardiaque faisait un petit frisson. Il a marqué un but refusé hors jeu. Ils ont marqué 3 buts, refusés pour hors jeu à chaque fois. Et rappelez-vous le match complètement fou. Là, c'était en début d'année, 5-3 au Montjuïc. Ils savent comment emballer les matchs. Villarreal, techniquement, ils sont très forts aussi. Donc après un match comme ça, vraiment, je pense qu'il y a un an jour pour jour, le Barça n'aurait pas gagné cette rencontre-là au forceps, au mental. Ça a été vraiment une équipe de guerriers ce soir. Après le penalty raté de Lewandowski, je pense que le Barça aurait pu très facilement sombrer mentalement, ça n'a pas été le cas, et je suis content que ce soit Rafinha qui soulage le Barça avec un doublé. Il le mérite parce que lui, ça a été le symbole justement de l'abnégation, vraiment du Barça qui sait souffrir, qui sait comment faire le dos rond défensivement et qui sait comment en cours de match relever le niveau d'intensité, parce que les duels perdus toute la rencontre, en tout cas tout le début de rencontre, ça a été, je pense, un des gros problèmes du Barça. Ça a été justement comme ça que le Barça a pris son but sur un duel perdu, je crois, de Lamine Yamal, de la tête. Je crois que c'est une tête de Baena et ensuite ça lance le contre. Et tous les duels perdus ont fait beaucoup de mal au Barça. Pablo Torre qui a perdu beaucoup de ballons. Eric Garcia paraît défensivement, ça a été compliqué. Le milieu de terrain du Barça s'est fait transpercer, il faut l'avouer. Et pourtant, voilà, la mi-temps, encore une fois, les changements tactiques de Hansi Flick. Encore une fois, on a retrouvé un Barça en deuxième mi-temps qui, même si on sentait que physiquement c'était compliqué après le match face à Monaco, et je voulais en plus que Hansi Flick fasse les changements nécessaires en cours de match pour opposer Pedri. Après le but du 4-1 justement qui a sonné le coup de grâce pour Villarreal, on a soufflé. Mais avant ça a été dur. On va commencer par Ter Stegen qui apparemment est lourdement blessé. Alors Ter Stegen, voilà, ça me fait de la peine pour lui parce qu'on voulait pas ça. Une blessure, c'est vraiment dur. En plus, ça parle d'une blessure au genou de 9 mois d'absence pour lui. On va attendre les nouvelles et l'officialisation de la blessure du gardien, mais c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, même si je sais que voilà, ce qui s'est passé mercredi, ça nous a foutu le seum. Mais bon, là, on parle d'une catastrophe pour lui déjà. Une blessure, c'est jamais une bonne nouvelle. Encore moins les genoux, ligaments croisés. Et le Barça va être en galère aussi. Iñaki Peña, c'est pas non plus une pointure. Loin de là. Si on avait un gardien numéro 2, voilà. Mais là, c'est pas une bonne nouvelle. À part peut-être pour la direction qui va pouvoir du coup utiliser un joker médical. Donc acheter un joueur de Liga, un peu comme Braithwaite à l'époque. Et aussi le fait que du coup, ça fera un peu de place pour le fair play financier. Mais bon, c'est une consolation qui fait un peu pitié. On n'est pas là pour se réjouir de la blessure d'un joueur, encore moins du Barça. Vraiment pas. Franchement, ça me fait de la peine pour lui.
Et en plus, ça arrive un moment où justement le Barça on a besoin d'avoir un grand gardien. On l'a vu justement lors de ce match-là. Villarreal qui a marqué des buts à chaque fois hors jeu, mais ils ont marqué. La défense qui a souffert, le Barça qui a souffert. On a vu justement les difficultés d'avoir justement ce milieu de terrain, Pablo Torre qui a pas fait un bon match. Hein. Même s'il s'en sort avec un but qui fait du bien et une passe décisive, il a été décisif le mec. Et c'est important à ce moment-là du match. Ce qu'il fait, c'est bien. Frappe du gauche et tout, il tente sa chance, c'est bien. Même s'il n'a pas été bon, il a perdu beaucoup de ballons aussi. Il faut quand même souligner le fait qu'il met une passe décisive et un but, plutôt que le fait, c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de ballons, peut-être aussi un manque de rythme, il n'a pas beaucoup joué, il a été comme ça propulsé titulaire à ce poste de numéro 10. Sur l'action du but, le but du 1-0, ce qu'il fait c'est très bien aussi, la passe c'est une vraie passe de numéro 10. Comme ça, un petit peu masquée, elle passe petit pont sur le défenseur, elle est parfaite et Lewandowski peut la reprendre en une touche de balle. À 1-0, on est content parce qu'à ce moment-là, Villarreal était supérieur au Barça, encore plus sur le but du 2-0 qui est aussi très beau. Encore une fois, Lamine Yamal qui est placé sur un corner, placé un petit peu en retrait au cas où il y aurait un second ballon. Il le fait très bien, on l'a vu, il a marqué 2 buts comme ça. Là, il fait un centre qui est parfait. Eric Garcia qui fait la tête pour Lewandowski, qui fait un retourné un peu chelou, pas académique, mais ça compte. On prend à ce moment-là 2-0 et malheureusement le but du 2-1 qui change le match. Hein. C'est vraiment ça. On voit que le match bascule. Mais, comme j'ai dit, le Barça qui a fait le dos rond, le but du 2-1, bah, c'était un but qu'on sentait venir. Le Barça se faisait transpercer depuis un petit moment. Nicolas Pepe qui fait l'appel de balle, qui fait la passe. C'était juste logique. On a vu cette action-là, je pense, 4-5 fois dans le match. Je me demandais comment Flick allait faire pour résoudre ce problème-là. Parce que des passes en profondeur, on en a vu plein de fois, même du gardien de but de Villarreal qui faisait du coup un long dégagement sur soit Nicolas Pepe, soit l'attaquant de Villarreal qui a fait les JO, je me rappelle plus trop de son nom, Pérez, je crois, qui a fait les JO avec Fermin Lopez. Lui, pareil, il a pris la profondeur plusieurs fois et je me demandais comment le Barça allait faire pour résoudre ce problème-là avec des joueurs justement qui physiquement flanchaient, on l'a vu. Heureusement, on a eu encore une fois le génie de nos joueurs. D'abord sur le but de Pablo Torre et ensuite Lamine Yamal et Rafinha qui ont fait, je trouve, voilà, c'est eux les patrons en fait. Hein. Rafinha, il a été magnifique pour se rattraper de son mauvais match face à Monaco. Il a été un leader, un capitaine. Après la blessure de Ter Stegen, il a pris les brassards, il a pris l'équipe sur son dos. Avec Lamine Yamal, on prend l'équipe à 2 et on... La tartine à 2, c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, la passe de Lamine Yamal, hein, je vais en reparler, mais waouh, la grâce. L'extérieur du pied. Pendant le match, il l'a faite plusieurs fois, cette passe-là. Il en avait déjà tenté lors de matchs précédents. Là, elle passe, mais magnifique, en fait, dans l'espace. Il peut même la reprendre après le rebond, Rafinha. Faut voir la force qu'il met aussi, hein, parce que la réussir à être précis, d'accord, mais du gauche, comme ça, là, un extérieur du pied qui fait, je pense, 30-40 mètres, sans même que Rafinha ait à contrôler ce ballon-là, c'est juste du grand art. Encore une fois, je suis content qu'ils mettent cette passe décisive-là, parce que je ne voulais pas qu'ils finissent le match sans avoir marqué, ou pas décisive. J'étais vraiment, je me suis dit, là, Lamine Yamal, il aurait pu marquer en plus sur le penalty. D'ailleurs, hein, le penalty, quel scandale. C'est là que je me dis que le Barça est arbitré différemment. Où il y a, je sais pas qu'est-ce qui se passe pour les arbitres, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un penalty? Là, tu vois l'action, tu te dis, mais en fait, mais siffle le penalty et mes cartons rouges. Pour moi, c'est un rouge. Hein. Il met un jaune après la VAR, d'accord, mais l'action, c'est un tacle par derrière, avec les deux pieds. Il a cisaillé comme ça. Un sécateur. Vous connaissez un Pokémon, un sécateur, là, avec les ailes coupantes, là. Il a fait ça. Crac, tacle par derrière, comme ça, en ciseaux, avec les deux jambes, dans la surface de réparation, sans même toucher le ballon, l'arbitre ne siffle pas penalty. Il a quand même besoin d'avoir la VAR qui l'appelle pour lui dire que là, il y a un problème, là. Donc, je ne comprends pas comment ça se fait. Bref, et tout ça, je pense que voilà, ça a un petit peu perturbé le Barça et Lewandowski qui manque le penalty. Si jamais on avait perdu le match après ce péno-là, et je le sentais en plus, hein, je me disais là, comme par hasard, après ça, Villarreal met le but du 3-2, et on le sentait tous arriver celui-là. On s'est dit, si jamais on ne prend pas les 3 points, ça allait être juste horrible. Donc du coup, je suis content que ce soit Rafinha qui mette le doublé et le but qui vraiment scelle la victoire, même si moi, le MVP, j'ai vu la Liga a désigné Lewandowski. Moi, personnellement, j'aurais mis Rafinha ou Lamine Yamal, encore une fois. Mais bon, Lewandowski met un doublé. Mais justement, est-ce que tu sors d'un match comme ça en confiance quand tu as manqué un penalty crucial? C'est un petit peu paradoxal. Donc bravo aux joueurs hein, qui ont vraiment fait le travail malgré la fatigue. Pedri, il a fait un match encore une fois de crack. C'était lui un petit peu le boss au milieu de terrain qui relevait le niveau parce que Pablo Torre a souffert malgré son but et sa passe D.
Pedri, il a été encore une fois un magnifique leader qui a réussi à élever le niveau des joueurs qui n'avaient pas le moral ou la forme, comme Gérard Martin, qui a été un petit peu décevant, même très décevant sur le côté gauche, même s'il est aussi à l'origine du but du 4-1, le but de Rafinha. Et Ter Stegen qui a fait aussi, faut le dire, un bel arrêt avant sa blessure. C'est dommage parce qu'il fait un très bel arrêt. Enfin, il sort de ses cages devant Nicolas Pepe. À ce moment-là du match qui était important, il y avait 2-1 pour le Barça. S'il marque Pepe, ça fait 2 partout. Donc il fait un bel arrêt juste avant ça. Il avait fait une sortie miteuse, calamiteuse. Je me suis dit, oh là là, Seigneur, pour une fois qu'il sort, il fait n'importe quoi. Et puis après, il se blesse malheureusement pour lui. Donc il y a un match complètement fou. C'est le genre de match qu'on aime voir, suivre quand t'es pas fan du Barça, mais quand t'es dans la peau d'un supporter du Barça, ben justement, tu pètes des câbles. Mais bon, à la fin, tu gagnes 5-1 pour un match que t'as pas maîtrisé. C'est le football et c'est l'équipe d'Hansi Flick. Donc comme je dis, victoire 5-1 sur un match que t'as pas du tout maîtrisé, ou presque pas. Bah pour moi, justement, ça veut dire qu'il y a pas mal de marge, en fait. C'est bon signe. J'ai envie de te dire que c'est bon signe. 5 buts marqués et on est sur une moyenne de 22 buts en 6 matchs. Ça veut dire, je crois, une moyenne de 3,8 buts par match ou 3,85 de mémoire, un truc comme ça. Donc bref, c'est la folie. On prend. Rendez-vous maintenant face à Alaves. Le Barça continue à régaler. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite.